Bonjour, je vous retrouve pour une caméra vendue par Amcrest. Donc elle arrive dans ce carton, hein. Ça fait un peu office de coffret, c'est assez bien présenté. On a un support avec la visserie qui est fournie, un CD également, et on a un câble d'alimentation qui est assez long, on va le voir tout à l'heure. Et également, ici, on a le câble Ethernet qui peut servir. Hop, enfin, il y a du câble Ethernet qui est assez long aussi. On a un mode d'emploi en français, alors c'est du vrai français, hein. Donc ça fait plaisir pour une fois de voir qu'on a du vrai français. Il y a plusieurs modes pour configurer cette caméra. Moi, je me suis concentré sur le smartphone. C'est vraiment très très rapide. C'est pas mensonger. Alors quand même pas 60 secondes, mais on est vraiment rapide et je me suis pas du tout servi du câble Ethernet, hein. On peut le faire vraiment sans. En Wi-Fi, il suffit juste d'avoir ces codes d'accès à Internet, de le renseigner. Et voilà. Et puis un lecteur de code, le QR code, hein, qui est situé sous la caméra. Et puis ça se fait vraiment vraiment facilement. Il faut télécharger l'application Amcrest View et on est parti. Donc là, elle est pas en fond d'ailleurs, hein, ça c'est plutôt bien. Et donc après, il suffit d'aller chercher sa caméra, on fait Live View. Et voilà, je suis avec ma caméra. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite, ou pas. Hop, je fais un coucou, voilà, donc il y a toujours le petit temps de latence, hein. Voilà. On voit la main qui bouge, et c'est avec évidemment toujours un peu de latence. Ça c'est classique, hein. Alors on va retrouver l'haut-parleur, pas une franche réussite quand même, ça fonctionne mais bon. Alors faut bien appuyer dessus, voilà, ça fonctionne mais pas terrible. On entend quand même, il y a beaucoup d'écho, hein. Voilà. La fonction pour à l'inverse écouter, là pareil, on a droit, bon ça dépend aussi situé, quand c'est à côté d'haut-parleur on entend beaucoup de bruit, donc souvent, enfin pour moi ma configuration des haut-parleurs à côté de l'ordinateur et des prises, et donc du coup ça sature un peu. Voilà ce qu'on pouvait dire. Là les 4, 9, c'est si jamais on a plus de caméras, donc ça sera pas forcément utile. Si on a un vrai réseau, on a une petite fenêtre. Là c'est pour diriger sa caméra. Voilà. On peut faire un 360, par contre on peut pas aller vers le haut, elle est manuelle. Alors du coup il faut la configurer au début, mais après elle est fixe, hein. On peut faire un 360 mais pas du coup verticalement, que horizontalement. On peut zoomer ainsi, c'est un vrai zoom. Là c'est pas l'image, c'est vraiment la caméra qui zoome. Hop, alors c'est assez lent par contre, c'est quand même un peu fastidieux. Hop, mais ça marche. Et on voit l'image qui est déformée. Alors on a d'autres options, là par exemple HD. Hop, parce que là j'étais en SD, donc on a aussi du HD. Donc c'est pratique parce que quand on a une faible connexion, on peut passer par, si on a du 3G et que ça a du mal, on passera plutôt en SD et on aura une meilleure image. D'ailleurs ça marche très très bien à l'extérieur, hein. Et on prend une photo, voilà. On a d'autres menus évidemment pour filmer, pour changer les rotations. Alors l'une, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, parce que la caméra, c'est pour déconnecter, voilà, la vision de nuit tout simplement, parce que évidemment on pourra l'utiliser la nuit, hein. Il y a des capteurs hier. Et voilà, donc on a fait le tour des options. Voilà, on empêche le recording. Et quand on veut qu'il ne soit pas déformé l'écran, il suffit tout simplement de faire ça. Voilà. Et donc là, on a notre caméra en très bonne résolution. Donc c'est vraiment superbe. L'image est vraiment superbe. Je ne sais pas si le rendu est très bon ici, on voit quand même, mais honnêtement, c'est vraiment très bon, hein. Il n'y a rien à dire de ce côté-là.
qualité de la lentille est bien présente. Alors le petit problème de cette caméra, plutôt le gros, c'est que il faut vraiment passer par le PC, ce que je n'ai pas fait, pour la paramétrer et régler l'heure par exemple. Et on a un double système de fonctionnement, c'est-à-dire que là si je vais chercher la photo que je viens de faire, bon. Voilà, donc là c'est une vidéo, là c'est des images, donc là c'est la photo que je viens de faire, donc elle est visible uniquement dans ce sens là, mais j'aurai pas par contre les images de la carte SD. Et ça, on peut pas piloter la carte SD, donc c'est le petit défaut. Hein. Mais par contre, ça fonctionne. J'avais peur que ça fonctionne pas, puis finalement, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne même trop bien parce que j'avais tout paramétré pour que ça filme et fasse des photos. Et en une journée, je suis déjà à 3 Go de film. Donc finalement, ça filme même un peu, ça marche un peu trop bien, j'aurais tendance à dire. Mais on peut pas visualiser sur sa caméra. On peut filmer en direct, mais on ne pourra pas ensuite voir ce qu'a vu la carte SD à distance. En tout cas, pas avec l'application sur smartphone. Et le petit souci, c'est justement les push notifications, c'est en anglais, et on ne sait pas très bien ce qu'on fait. C'est quand même compliqué, puisqu'on voit que on peut bien la configurer, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. Voilà. On ne sait pas exactement ce qu'on fait. Donc ça, c'est le petit défaut que je lui donne, c'est que tout est en anglais et qu'on n'a pas vraiment la main quand même pour faire absolument ce qu'on veut. Voilà. Là, j'ai pas d'alarme par exemple, alors qu'il m'a fait des choses, mais sur la carte SD, donc du coup, on n'est pas alerté. Et puis évidemment, tout est en anglais, donc c'est quand même fastidieux. Hein. Qu'est-ce que c'est vidéo de Trumper, j'en sais rien. Et voilà, on voit que c'est vraiment, voilà, on peut vraiment faire des choses sympathiques, a priori, mais il faut vraiment prendre le temps de se plonger dedans, essayer de configurer, de changer les options. Donc c'est un peu dommage ça qu'on ait quelque chose de très compliqué, mais finalement sur lesquels on peut pas trop. Il faut vraiment se plonger dedans. Voilà. Concrètement, c'est pas fait pour le premier venu. Alors que pourtant la configuration est vraiment très rapide. Mais après, il faut se plonger dedans, il faut tout configurer. Et puis le mode d'emploi, si il est bien en français, on ne rentre pas dans les options finalement. Il nous dit comment faire les configurations, les premiers dépannages. Mais ensuite, on n'a pas toutes les options de marquer dedans. Donc ça, c'est on va dire le petit défaut, gros petit. Vous jugerez en fonction des attentes que vous avez de cette caméra. Donc voilà, sinon elle est vraiment réactive. Moi j'ai pas remarqué de bug. Hein. J'ai essayé plusieurs fois de regarder en journée. On pilote la caméra et tout, ça fonctionne vraiment très bien. Hein. Et puis la qualité d'image, même sur les petits films qui sont faits, ou les photos prises, vraiment bonnes, hein, y compris de nuit. Donc ça, c'est vraiment une caméra de qualité. Et après, il y a toute une partie configurable sur PC où on peut vraiment rentrer dans les détails et qui a priori sera en français selon plusieurs commentateurs. Mais honnêtement, j'ai pas pris le temps de le faire, de m'inscrire et tout. Et puis ça m'intéresse pas sur PC, j'en vois pas trop l'intérêt puisque moi c'est plus pour partir en vacances et tout. Je me balade pas avec un PC, donc voilà. Moi j'ai pas d'intérêt sur PC, donc j'ai pas voulu pousser à fond cet aperçu puisque c'est pas mon intérêt. Moi je voulais vraiment la partie smartphone. Donc voilà, et donc pour finir, la caméra que je vous disais, voilà, elle est là, et voilà, c'est ça. Allez, évidemment, on peut la piloter, mais c'est manuel. Cette partie-là, évidemment, l'autre on peut pas, faut pas la forcer puisque c'est automatique, c'est piloté. Mais voilà, donc l'idéal c'est de la fixer assez en hauteur, comme ça après on pourra avoir un angle de vue vers le bas, et là on pourra tout voir. Sinon, on perdra une partie des pièces visées. Donc voilà, donc très bon matos, hein, l'emplacement micro SD. Et je disais que le câble était très très long. La preuve, hein, c'est qu'on est quand même assez loin de la prise. Hop, la prise, elle est dans le coin là-bas, un peu de bazar.
Mais ça, c'est vraiment un gros plus, parce que souvent, on n'a pas grand-chose finalement, et on peine à le mettre en hauteur. Là, vraiment, sur une pièce de 2,40 m, bon, on peut la coller contre le plafond, ça passe, il n'y a aucun souci. Donc on a 3 mètres de câble, donc là, c'est vraiment le gros plus, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots, hein, l'aperçu, on va dire, smartphone de cette caméra avec un très très bon rendu. Et puis ces petits défauts du paramétrage vraiment très pointu, et uniquement en anglais, donc ça serait bien d'avoir une traduction en français pour qu'on s'y retrouve un peu plus facilement, surtout que on nous vante la simplicité et la rapidité d'utilisation, la configuration en 60 secondes. Mais après c'est un peu plus compliqué pour vraiment faire ce qu'on veut, mais il faut prendre le temps, tout simplement. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile. Bon film à vous. Bye bye.